Salut à tous. Salut à tous. Et bienvenue ici à Bled en Slovénie. Non, vous ne rêvez pas, on est effectivement dans un bled qui porte le nom de Bled. On n'est pas en Afrique du Nord, on est bel et bien en Slovénie, à peu près 40 minutes de route au nord de Ljubljana. Alors là, juste à côté, vous avez le lac de Bled, c'est un fameux lac, ici dans un site très touristique en Slovénie, puisqu'il y a énormément de gens qui viennent visiter cet endroit, majoritairement des touristes slovènes, mais aussi pas mal d'Autrichiens, d'Italiens et d'Allemands qui viennent également ici. Allez, suivez-nous. Bienvenue à la buvette kitsch du bord du lac. Avec la petite musique. Ça fait un petit peu ringard là. Et nous voici sur le lac de Bled avec un bateau à rame. Effectivement, tout autour du lac, on peut louer des bateaux à rame. Puisqu'il y a une île avec une petite église dessus. D'ailleurs, on entend ces cloches au loin. Et le seul moyen d'y accéder, c'est par bateau. Alors soit on va se masser dans des gros bateaux avec des touristes asiatiques, soit on en loue un de manière individuelle et on y va à la force du bras. Voilà, on a parqué notre bateau sur l'île, on va pouvoir faire une petite montée vers l'église. Il paraît que le cinéma, durant les années, a tourné plein de films ici dans la région. Je crois qu'aux alentours des Alpes juliennes, il y a en tout cas un des films de Narnia qui a été tourné, puisque les paysages sont absolument sublimes dans le coin. De Kremšnita, une spécialité de Bled. Et pour l'anecdote, Kremšnita, j'ai déjà entendu un mot similaire, mais en suisse allemand, c'est Kremschnitte qui veut dire le millefeuille. Et voilà, on est de retour au Bled, non, à Bled. Et ici, dans les jardins de Bled, au bord du lac, on y trouve des cygnes qui viennent dans les parcs publics pour manger du gazon. Le lac de Bled et les pourtours sont vraiment très jolis. Par contre, le centre-ville de Bled, c'est beaucoup trop touristique. On voit que les gens viennent par quart entier. Il y a plein d'asiatiques, c'est limite fatigant. Il est l'heure de mettre des cartes postales dans la boîte aux lettres. Il y a une dose de cartes postales, il y a des chances que vous qui nous regardez, vous soyez dedans. Eh oui. Ouais, et ça part un peu partout aussi. On s'inquiète pas trop avec la poste slovène. Par contre, le problème, c'est pour les cartes qui vont aller en France. Ça va mettre 3 mois. Bah, derrière moi, vous avez un mastodonte à touristes, un immense hôtel. C'est vraiment une usine à faire de l'hôtellerie. Et juste à côté, il suffit de faire quelques mètres et vous tombez sur une myriade de petites pensions. Alors malheureusement, il n'y a pas la vue sur le lac, mais on est à 2 pas du lac quand même. Plein de petites pensions avec du charme, des fleurs sur les balcons et des jolis petits jardins. Et franchement, manger à cette table là, je dirais pas non. Le cadre, il me plaît. Soteska Vingar, on est dans les gorges de Vingar ici, non loin de Bled. On va aller voir ça avant que le soleil se couche et après on va rentrer sur Ljubljana. Après une journée à 32 degrés, c'est une promenade rafraîchissante qui nous attend là.
Ça mousse tellement là-dessous, on pourrait croire à une production de bière. Bah, comme vous le voyez, on est pratiquement seul dans ces gorges. Là, il est passé 19 h et effectivement, on a pris notre temps pour visiter le lac de Bled. On a juste fait un petit crochet rapide au château pour prendre 2-3 vues, 2-3 prises de vue, plus quelques photos. Et là, on se retrouve au calme dans ces super gorges rafraîchissantes. Ça vaut la peine de le faire, hein. Il y a à peu près 1,6 km de trajet ici sur des pontons dans les gorges. Et c'est vraiment pas loin de Bled, c'est à une dizaine de minutes en voiture. Là on passe à côté de la grotte de la sorcière. Comme par hasard c'est plus glauque hein, quand on arrive vers chez la sorcière. À flanc de rivière de nouveau. Et je crois qu'on arrive bientôt au bout du chemin. Bon, nous à partir d'ici on va faire demi-tour. On va rejoindre l'autre bout des gorges pour reprendre la voiture et on se donne rendez-vous à Ljubljana. Magie avec la voiture et les autoroutes slovènes, nous voici de retour au centre de Ljubljana pour notre dernière soirée dans ce beau pays ici. On va profiter d'aller manger avec des personnes qu'on connaît par là. Maintenant on les cherche, on est dans cette grande place quasi déserte. On les cherche et si on les trouve on ira manger. Alors Guillaume, ces vacances en Slovénie? Très bien, comme d'hab. Ouais, c'était vraiment génial. Et ben vous aussi qui nous avez suivis pendant ces aventures, j'espère que ça vous a plu. Ne manquez pas de mettre un petit like sur la vidéo et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y aura plein d'autres séries sur d'autres pays. Vous avez vu, il y a eu les USA, il y a eu l'Espagne, il y a eu la France, il y a des choses en Suisse, un petit peu partout dans le monde. Et moi j'espère qu'on se retrouvera une autre fois ici en Slovénie, hein. On sait jamais, ce genre de vidéo c'est jamais fini. Allez, à plus pour de nouvelles aventures, bonne nuit, ciao.